Nous sommes en ligne avec Éric Fassin, sociologue à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Elisabeth Borne dit vouloir continuer à réformer, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, du travail. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'elle peut vraiment y parvenir malgré toute cette opposition dans la rue? Il y a deux choses. D'une part, la question est de savoir dans quelle mesure le gouvernement va être capable de réunir des majorités. Et après tout, ce que dit Elisabeth Borne, c'est qu'elle est prête à gouverner avec n'importe qui au coup par coup. C'est-à-dire que selon les lois, eh bien, elle pourra avoir des soutiens des Républicains, mais aussi du Rassemblement national, j'imagine. Bref, elle est prête à gouverner au coup par coup. Mais il y a un autre problème, c'est que le sens même du mot réforme finit par devenir problématique. Qu'est-ce que ça veut dire des réformes? Eh bien, jusqu'à présent, on a voulu croire que les réformes, ça allait dans le sens du progrès, de la modernisation. Mais là, la modernisation qui nous a été proposée avec les retraites, pour la plupart des gens, n'a pas été perçue comme un progrès, mais comme un recul. Donc, en fait, il y a un problème de langage. Aujourd'hui, on a l'impression que les mots qui sont utilisés par la Première ministre, eh bien, ils ne résonnent plus. Ils sonnent faux, ils sonnent creux. Lorsqu'elle dit, par exemple, qu'il faut faire preuve d'humilité, qu'il faut faire preuve de respect, qu'il faut écouter les gens, eh bien, c'est très exactement le contraire de ce que la plupart des gens, justement, ont eu l'impression de rencontrer. Non pas l'écoute, mais la surdité. Emmanuel Macron, de son côté, il a prévu de s'adresser aux Français la semaine prochaine. Est-ce que la rupture avec les Français est bel et bien consommée ou est-ce qu'il peut réussir à les embarquer de nouveau avec lui? Je crois que le problème n'est pas un problème de communication. Il est toujours très tentant pour les politiques de croire que, au fond, il suffit de mieux communiquer. En réalité, la politique, ça n'est pas de la communication. La politique, c'est d'abord et avant tout, eh bien, ce qu'on propose et ce qu'on fait. Or là, qu'est-ce qui se passe? Il vient d'y avoir une bataille très importante qui est sur la définition même de la démocratie. Pour le président de la République, la démocratie, elle est définie par une seule chose, le fait qu'il a été élu. Peu importe que l'opinion publique ne le soutienne pas, peu importe que les parlementaires, les syndicats, bref, que personne ne le soutienne puisqu'il a été élu. C'est une définition très restrictive de la démocratie. En revanche, il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans la société qui disent la rue, ça existe aussi, mais aussi les syndicats, mais aussi les partis politiques, mais aussi le Parlement. Bref, il y a beaucoup d'autres institutions qui existent. Il y a un défenseur des droits, il y a des associations comme la Ligue des droits de l'homme. La démocratie, ça n'est pas simplement un monarque absolu qui a été élu une fois pour 5 ans et éventuellement une deuxième fois. C'est ça la bataille. C'est qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? Et je crois qu'il ne suffira pas de mieux communiquer pour effacer ce désaccord radical sur ce que veut dire la démocratie. Les syndicats, justement, ils ont promis de poursuivre le combat contre cette réforme des retraites. De quelle manière vont-ils s'y prendre pour continuer à embarquer eux aussi les Français avec eux? Effectivement, c'est très difficile puisque aujourd'hui, on sait bien que d'abord, faire grève, ça coûte cher. Ensuite, aller manifester, c'est s'exposer à se faire taper dessus. Bref, il n'est pas très facile de mobiliser les gens, surtout si on a l'impression que ça ne sert à rien. Le danger, il n'est pas seulement pour les syndicats, il est pour le gouvernement aussi, parce que si on a l'impression que les formes traditionnelles de mobilisation n'ont aucune chance d'être entendues, eh bien le risque, c'est que les gens se tournent vers d'autres formes d'action qui peut-être seront plus violentes. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement ne cesse de mettre en avant les violences et de leur répondre par des violences. Mais en réalité, ce qui est très important, c'est que c'est grâce au fait qu'il y a des corps intermédiaires, qu'il y a des associations, qu'il y a des syndicats, qu'il y a des partis, c'est grâce à tous ces groupes, à toutes ces institutions, eh bien que jusqu'à présent, on a évité les violences. On nous parle beaucoup de violence, la réalité, c'est qu'il y en a eu très peu par rapport à la violence qui est celle du refus de la démocratie.
Il y a les conséquences à court terme de cette crise sociale et politique, et on l'a vu avec les manifestations notamment. Quelles seront les conséquences à plus long terme? Le mécontentement se traduira de quelle manière dans les urnes, par exemple? Ce que tout le monde pense bien sûr, c'est que, après tout, ce que Emmanuel Macron avait réussi pour sa première élection, puis pour sa deuxième élection, c'était de dire qu'il était un barrage contre le Rassemblement national. Autrement dit, il incarnait la démocratie. S'il n'incarne plus la démocratie pour la plupart des gens, eh bien, il n'y a plus de barrage. Et ça, c'est renforcé par le fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend encore Elisabeth Borne nous raconter? C'est qu'au fond, il faut dépasser l'opposition entre la droite et la gauche. Elle nous dit que ce sont de vieux clivages pour des nostalgiques. Eh bien ça, c'est très proche de ce que raconte précisément l'extrême droite. Qu'est-ce qui définit l'extrême droite? C'est un discours sur le ni droite ni gauche. Donc si ceux qui sont censés faire barrage au Rassemblement national disent ni droite ni gauche, il n'y a plus vraiment de différence et il n'y a pas de raison pour que les électeurs se tournent davantage vers M. Macron, mais bien sûr ce serait son successeur, plutôt que vers le Rassemblement national. Donc la seule chance pour la démocratie actuellement, c'est que soit restaurée cette opposition entre droite et gauche, c'est-à-dire pour que la gauche arrive à se faire entendre. Merci beaucoup, Éric Fassin, pour votre intervention ce soir à l'antenne de France 24. Merci à vous. Merci.